petites targagnes. Bon, aujourd'hui c'est un peu particulier. Je m'y prends tard parce que j'ai entrepris 10 millions de trucs. Donc aujourd'hui j'ai fait des yaourts. J'ai fait de la lessive, donc elle est en préparation. J'ai un pain en prépa aussi. Et là, je suis en train de préparer de la ganache pour commencer à faire les gâteaux d'anniversaire de mes filles. Mais je vais pouvoir les congeler. Donc, je vais faire deux number cakes. Donc, un de 13 et un de 16. Sur la grande, donc celui de 16, je vais faire le 1 au chocolat. Et le... Pardon, je m'étouffe. Et le 6, ce sera à la framboise. Et pour la petite, c'est l'inverse. Donc le 13, le 1 sera à la framboise et le 3 sera au chocolat. J'ai déjà attaqué, donc je vous montre ça. Trop chiant ma caméra. Donc voilà, alors je le décale un peu, mais j'ai le pied qui me gêne comme d'hab. Donc je vais faire comme ça. Du coup, là il reste encore des morceaux. J'ai déjà mis une partie de la crème. Vous prenez le truc en route. Hein. Donc ça, j'ai refait chauffer. Parce que oui, j'ai fait aussi à manger pour ce soir. Donc j'ai fait de la dinde. J'ai fait de la dinde avec des légumes et tout au four, sachant qu'il fait 32 degrés dehors. Bon, enfin, c'est pas grave, j'ai mis un peu la clim quand même. Donc là, j'ai fait une première émulsion avec la crème et le chocolat. Donc, j'ai laissé fondre un petit peu le chocolat. Là, comme vous pouvez le voir, hop, il commence à fondre. Enfin, il continue à fondre, pardon. Ah oui, alors je fais ça avec une cuillère comme ça, je me fais mal à la main, hein, vous avez vu? Bon, c'est pas grave, on continue. Donc, on fait une première émulsion, parce que pour une ganache, il faut 3 émulsions, et que le chocolat est bien fondu, surtout, c'est pas pour rentrer de l'air, hein. L'air, on le rentrera quand on va faire la ganache montée, en fait, quand on va monter cette préparation. Donc là, c'est que du chaud. C'est que de la crème chaude, en fait. Et comme je vais en avoir besoin de beaucoup, du coup, j'ai doublé les proportions. Donc, j'ai pris 400 grammes. 400 grammes de chocolat pâtissier ou chocolat noir. Hein. Là, j'avais 400 grammes de crème fleurette chaude, très chaude, pour vraiment faire fondre le tout. Et ensuite, il me semble, si je ne me trompe pas, j'ai pas la recette sous les yeux. Il me faudra 500 g de crème très froide pour l'incorporer à cette préparation. Ensuite, je filmerai le tout au contact, donc ça veut dire que le film touchera la préparation. Je crois que j'en ai mis trop. Je sais pas s'il va pas falloir que je change de récipient. Comme j'ai 2 gâteaux à faire qui vont être assez imposants quand même, hein. Le final va être assez imposant. Du coup, donc vous voyez, toujours au centre. Bon, moi j'aime bien normalement faire au bord, mais bon, sur les recettes, les cuistots, ils disent toujours au milieu. Alors je sais pas, c'est peut-être pour pas oublier des morceaux de chocolat qui n'auraient pas fondu. À ceci, je vais rajouter, il me semble, à peu près 500 grammes de crème froide. Donc voilà, j'ai mis la crème froide. Et là, je retouille. J'espère que les dosages vont être bons parce qu'à chaque fois, j'ai essayé plein de recettes.
Et à chaque fois, ma ganache, la ganache au chocolat, pas au chocolat blanc, mais au chocolat pâtissier ou noir, elle est graine. Et pourtant, je la touille de telle façon qu'elle graine pas, quoi. Mais je pense qu'au niveau du dosage de la crème fleurette et du chocolat, c'était pas bon. Donc là, j'espère que ce coup-ci, ça va le faire et que je vais pas être embêtée. Alors après, quand j'en faisais de cette ganache, je la rattrapais. Hein. De toute façon, il y a toujours moyen de la rattraper. Ah oui. Je vais quand même mettre dessus aussi. Ça m'a giclé dessus. Alors je l'aime pas ce plat parce que vous voyez ici là, je sais pas si vous voyez sur le coin là. Ici il est plus bas. Donc j'ai toujours peur que ça déborde. Donc ça. Là tout a bien fondu, c'est cool. J'espère que j'en aurai assez pour les deux gâteaux. Alors, c'est le 1 et le 3. Hein, le 1 et le 3. Le 3 est un peu plus conséquent, donc je sais pas, on verra. Et après, je vais venir habiller ça, le dessus. Donc, je fais une couche de génoise, une couche de ganache, une autre couche de génoise. Et par-dessus, je viens habiller avec de la ganache montée au chocolat blanc. Donc voilà, là, vous voyez, on verra ce que ça donne une fois monté. Je pense que je vais le faire demain, vu que j'ai prévu de faire la génoise. J'ai travaillé comme une cochonne. Ah, ça y est, qu'est-ce qu'il a? Il n'y a plus de batterie ou quoi? Toc. Alors, au contact, on vient, youp, de mettre vraiment au contact, quoi. Comme son nom l'indique, il faut que ça touche la crème. Donc voilà. Et là, hop, hop, hop. On essaye de ne pas faire de bêtises parce que ça m'est déjà arrivé de tirer dessus et que tout se barre. Donc voilà. Alors ça, voilà, je vous mets sur pause. Ça, je vais le mettre au frais. Je vous montre ce que je fais. Le reste, hein, vous allez voir. Alors me revoilà. Du coup, alors hop, je prends le trépied et je vous montre. Donc ça, c'est ma petite dinde que j'ai badigeonnée. Alors j'ai mis des légumes dessous, de l'oignon, un peu d'eau avec un Maggi, hein, ou un Cubord comme vous préférez. Et la dinde, je l'ai badigeonnée avec du concentré de tomate, des épices de Hossegor que je ne trouve que à la rôtisserie à Hossegor. Alors je ne suis pas de là-bas, mais quand on y va, il faut absolument que j'en achète. D'ailleurs, je vais peut-être vous montrer ce que c'est. Oui, je sais, je suis pas coiffée aujourd'hui. Hein. Il y a du vent et après il faut que j'aille au niveau de la piscine pour la préparer, finir de la préparer. Alors, vous voyez, alors là il y a marqué Seignos parce qu'ils ont changé d'endroit, mais moi la première fois que je l'avais trouvé, c'était à la rôtisserie à Hossegor. Et là vous avez même le numéro, vous pouvez même commander sur internet. Et voilà, du coup, est-ce que ça fait la mise au point comme il faut? Check. Là. Et il y a du sel, du poivre, du thym, du masala, de l'ail, des épices à barbecue, de la muscade et de la cannelle. Et c'est très très sympa. Bon, après c'est très poivré, donc faites attention si vous en achetez. Ce que j'aime pas, c'est les herbes de Provence. Ma mère elle en mettait partout et j'ai du mal maintenant avec ça,
Donc moi j'en mets un petit peu de ces épices là, mais pas partout. Mais sur les viandes, la viande grillée et tout ça, c'est très très sympa. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Alors, je prépare. Alors, c'est le bordel là partout. Je fais plusieurs choses en même temps. Donc, ça, c'est le pain que je vais remachiner là. Je vais refaire touiller et je vais mettre en pousse. Là, ici, vous avez les yaourts et j'ai une autre technique au final. Je vais voir si ça fonctionne et comme ça, je vous partagerai ça. Donc ça, c'est pour le pain. Là-dedans, j'ai... Non, ce n'est pas de la crème, c'est de la lessive. Donc, on attend que ça repose. On verra demain ce que ça donne et après, je le mets en bouteille. J'ai suivi une recette que j'ai trouvée sur YouTube. J'avais ma propre recette, mais bon, j'ai voulu essayer, voir si ça fonctionne. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ah oui, il faut que je me mette à faire les boucles parce que ça fait un moment qu'elles sont là et franchement, ça m'embête. Mais j'ai pas mon atelier accessible, donc ça me fait chichi. Et après, je vais préparer les numéros du coup. Alors, je vais préparer les numéros. Et j'ai tout, vous avez vu, j'ai tout le linge à plier. Je suis ravie. Donc voilà, là c'est le 3. Je l'ai imprimé sur 2 feuilles. Je l'assemble et ça sera la taille de la génoise. Alors, je pense que la crème va déborder un peu sur le bord parce que je viens faire des plots en fait entre les 2 couches de génoise. Et vous verrez ce que ça donne. Ça, c'est le 1. Vous voyez la taille. On a l'impression que c'est pas énorme, mais je vous dis que les parts, elles sont pas mal quand même. Donc voilà, mais écoutez, je vous fais le topo plus tard de ma ganache. Ciao, ciao!